Nous voici donc en Italie, boire le petit ristretto avec Guillaume Maillard Pacini. Comment ça va, Guillaume? Écoute, Cyril, très content de retrouver ce Tour d'Europe, très content de te retrouver. Écoute, c'est parti pour une nouvelle saison en Italie, évidemment, le meilleur championnat de tous les championnats européens. Championnat qu'on ne peut toujours pas voir en France, mais Guillaume suit le dossier depuis, C'est depuis vrai. de longues Ouais. semaines sur Eurosport.fr. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Vous ne l'avez donc pas vu sur vos écrans, mais l'image du week-end, c'est quand même que le Napoli de Romelu Lukaku, désormais, Ouais. est un solide leader de Serie A. Écoute, Lukaku déjà en forme, hein. Cyril, il a marqué hier, il a marqué pour son premier match avec le Napoli. Donc, tu le sais, Conte et Lukaku, ça va toujours de pair. Et c'est vrai qu'hier, on va parler de l'Inter juste après, mais on a eu la prise de pouvoir quand même du Napoli. En attendant les matchs de lundi soir, on va voir ce que fera l'Udinese. Mais en tout cas, on va dire des grosses équipes. Le Napoli qui avait très mal commencé en perdant à Vérone 3-0 à la première journée, a pris hier la première place provisoirement. Et on a l'impression quand même qu'en cette semaine de Ligue des Champions, le Napoli qui ne joue pas les Coupes d'Europe, hein, Cyril, Ouais. ça pourrait être, on va dire, peut-être le favori du Scudetto. Donc voilà, c'est une prise de pouvoir. On va voir jusqu'à quand, mais en tout cas, voilà, Lukaku, Conte, Naples, pour l'instant, ça fait des étincelles et c'est premier. Bah, c'est super, Guillaume, parce que je vais trahir ce qu'on se dit en off, mais tu m'as contacté hier pour me dire on va parler de l'Inter, grand favori pour la Serie A, peut-être même pour la Ligue des Champions. Et là, tu nous dis que le Napoli est peut-être le favori inattendu. Non, plus sérieusement, on va parler de l'Inter, de Simone Inzaghi, qui a fait nul ce week-end face à Monza, un partout, mais en effectuant une large Ouais. rotation, pardon. Début de saison, canon, encore une fois, de cette équipe de l'Inter qui n'a pas changé grand-chose, mais s'appuie toujours autant sur des forces collectives impressionnantes. Et voilà, à l'heure où la nouvelle formule de la Ligue des Champions démarre, à l'heure où l'Inter s'apprête à affronter Manchester City cette semaine, peut-être qu'il faut considérer l'Inter comme une équipe du top 5 européen, peut-être même Alors, un peu écoute, plus que ça. Cyril. Déjà, c'est vrai que tu trahis les coulisses Ouais, c'est moche. de Tour d'Europe, mais je te l'ai dit hier soir, c'est vrai, avant le match de l'Inter à Monza. L'année dernière, j'avais fait un papier, est-ce que l'Inter peut être favori pour la Ligue des Champions le soir même? Elle se faisait éliminer face à l'Atlético Madrid, donc je vais pas leur porter la poisse cette saison, mais en tout cas, d'un point de vue très italien, l'Inter, il y a des équipes qu'on envoie en Ligue des Champions, il y en a cinq, hein, Mm. pour la première fois de l'histoire en Italie. L'Inter est clairement, pour nous, celle qui peut plus le gagner, voilà, la Ligue des Champions, parce que il y a 2 ans, il y a eu cette finale, tu te souviens, contre City. Bien sûr. Elle était magnifiquement jouée, pour le coup. Ça avait été perdu sur le but de Rodri, mais l'Inter aurait mérité au moins de faire match nul et d'aller en prolongation. Mais c'est évident que hier, le turnover de Simone Inzaghi, ça trahit, on va dire, quand même l'envie peut-être cette saison de jouer avec des champions à fond. La saison dernière, c'était l'inverse. Il y avait la volonté de gagner le 20e titre, la Mhm. deuxième étoile avant l'AC Milan. Donc, tu avais la priorité du Scudetto. On a vu, hein, on voyait que Thuram ne jouait pas tous les matchs, que Lautaro ne jouait pas tous les matchs des champions. Hier, les deux ont joué, mais ça a très, très, très vite tourné. Et Çalhanoğlu n'a pas joué, Barella n'a pas joué, Bastoni n'a pas joué. Donc, on sent peut-être, avant une semaine très importante pour Inter, City en Ligue des Champions, Milan, le derby dimanche soir. Donc, évidemment que on va dire que le turnover était attendu, mais c'est vrai qu'après avoir gagné la deuxième étoile qui était attendue depuis très longtemps à Milan, bah c'est vrai que pourquoi pas cette saison pour l'Inter, eh ben, on va dire déjà oublier la déception de la saison dernière parce que la défaite contre l'Atlético n'était pas attendue. Il y avait eu cette victoire à l'aller, mais à 1-0, on le sentait bien qu'il était un peu juste. Et c'est vrai que c'était, on va dire, une grosse déception Ouais. dans une saison parfaite. Là, c'est vrai qu'on sent que l'Inter, pourquoi pas, dans cette nouvelle formule qui est quand même très excitante, même vu en Italie, on a envie de jouer cette nouvelle C1. Bah, l'Inter, clairement, en Italie, c'est l'équipe qu'on envoie en Ligue des Champions et qui a les meilleures armes pour aller le plus loin. Et déjà, face à City, tu vas pouvoir un peu te jauger par rapport à, voilà, à où te situer sur les gros mastodontes, on va dire, en Ligue des Champions. Comment tu expliques qu'il y ait cette marge entre l'Inter et peut-être les autres équipes italiennes? On a parlé du Napoli, il y a la Juve de Motta qui fait un bon début de saison aussi. Euh, Intrinsèquement, est-ce qu'ils ont forcément tous les meilleurs joueurs ou est-ce que c'est collectivement, de par d'abord ce qu'avait apporté Conte, puis le travail de Simone Inzaghi qui fait que voilà, ils ont un peu des longueurs d'avance sur la concurrence? Ouais. Bah, il y a eu déjà le travail de Conte qui était fait avant, celui de Spalletti encore avant, donc tu as une continuité, on va dire, même au niveau des entraîneurs, du Mhm. standing des coachs. Et en plus, cette saison, Cyril, la grosse différence par rapport aux autres équipes, donc on a parlé du Napoli, mais c'est la seule grosse équipe qui a gardé son entraîneur, qui a gardé sa colonne vertébrale.
Milan a changé, la Juve a changé, le Napoli a changé, la Roma l'a conservé, mais c'est difficile de les considérer comme favoris pour le titre. Donc voilà, il y a cette continuité qui est présente. Il n'y a pas eu un gros mercato. Il y a eu deux, on va dire, deux recrues importantes. C'était Taremi, devant, Ouais. qui est en fin de contrat avec Porto, et Zielinski, qui arrivait de Napoli, aussi en fin de contrat au milieu. Donc on va dire que c'était deux recrues, mais voilà, très ciblées. Mais on va dire que la colonne vertébrale est conservée. Les automatismes sont tellement bah, vous le voyez en équipe de France, Cyril, on voit bien la différence entre le Thuram de l'équipe de France et le Thuram de l'Inter. Benjamin Pavard qui n'a pas été convoqué, mais qui était titulaire hier. Donc, on a vraiment une équipe qui est rodée. C'est vraiment un mécanisme parfait. Donc voilà, malgré ce qu'on disait sur le Napoli, pour moi, l'Inter, aujourd'hui, reste favori à sa propre succession. Et je peux t'assurer que toute la presse et tous les observateurs ici considèrent l'Inter comme favorite parce que il y a cette continuité. Il faut rappeler que la saison dernière, Cyril, c'était une démonstration de force tout au long de la saison. Il y a eu des victoires impressionnantes. Moi, je me rappelle du 5-1 face à l'AC Milan dans le derby. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce qu'on a vu la saison dernière, et par rapport aussi à certains joueurs, on a un Lautaro qui est un peu en crise aujourd'hui, mais on a quand même des joueurs de statut international. Donc, c'est aussi un peu voilà, la continuité de la victoire du 20e titre. Aujourd'hui, tu as envie de voir plus haut, tu as envie de viser plus haut. Et clairement, cette nouvelle Ligue des Champions, aujourd'hui pour l'Inter, c'est un objectif. Il est réel, il est difficile, c'est vrai, mais l'Inter aujourd'hui n'a plus de plafond de verre. Elle a envie d'aller plus loin dans son projet, dans son processus. Et clairement, aujourd'hui, tu as aussi un entraîneur qui est très coté maintenant en Mhm. Europe. Simone Inzaghi, aujourd'hui, c'est fait un nom. Donc voilà, aujourd'hui, tu as une équipe quand même qui a des armes pour au moins lutter pour arriver en finale de la C1. La gagner, on le sait bien, c'est toujours difficile, mais en tout cas, on peut les placer, on va dire, dans le premier chapeau. On sait qu'ils n'existent plus maintenant au C1, mais s'il y avait des chapeaux à faire, je pense que l'Inter aujourd'hui pourrait être dans le premier, clairement. Si on suit donc le théorème Guillaume Maillard-Pacini, à chaque fois qu'il annonce quelque chose, il se passe quelque chose de négatif pour l'Inter, mais on surveillera évidemment ce premier gros choc de cette Ligue des Champions nouvelle formule entre l'Inter et Manchester City. Je crois que c'est mardi, si je ne dis pas de bêtises. Mardi soir, ouais. Et Exactement. dernière chose, Cyril, quand même, c'est Ouais. que Lautaro, j'en ai parlé vite fait, mais 3 matchs, parce qu'il y a eu 4 journées, mais 3 matchs, il n'a pas encore marqué un but, pas une passe décisive. On sent que la Copa América lui pèse un peu sur les jambes. On sent que physiquement, il a encore un peu de mal. Donc, Lautaro, il a prolongé, c'est le capitaine, c'est voilà, probablement le joueur le plus fort de cette équipe-là. Donc, va falloir aussi qu'il commence un peu voilà, accélérer. Et clairement, le match face à City, ça peut être une occasion pour lui aussi d'ouvrir son compteur en Ligue des Champions et aussi dans sa saison.